les autres, on attend effectivement à la fin de la journée, vous sauriez exactement les résultats de la première partie des audiences spéciales. Nous venons de commencer la deuxième semaine. Les dossiers au nombre de 27 qui sont enrôlés aujourd'hui pour être jugés. Les travaux ont commencé, l'audience est en cours. Les résultats seront connus, je crois, le jeudi, le jeudi, à l'audience classique du jeudi. Par ailleurs, il y a les dossiers concernant des mineurs qui sont prévenus. Vous savez, la responsabilité pénale commence au-delà de 13 ans. Donc, un enfant de 14 ans, 15 ans, 16 ans qui a commis une infraction, la responsabilité là est une responsabilité pénale. Donc, les dossiers concernant des enfants qui n'ont pas atteint la majorité légale, ces dossiers sont regroupés et seront travaillés le 29. Ce n'est pas la même juridiction, même s'il s'agira bien sûr des mêmes personnes, des mêmes magistrats, mais l'audience sera présidée par un magistrat désigné pour les audiences qu'on appelle l'audience pour le tribunal. Donc, après cette date, nous allons nous retrouver pour faire le bilan de tous les dossiers qui ont été jugés, les personnes qui ont été retenues, les personnes qui ne sont pas représentées, qui ne sont pas présentes à l'audience, et que les mandats d'arrêt que nous sollicitons, nous demandons toujours au tribunal, seront rendus et que le parquet aura l'obligation de l'exécuter, donc d'aller rechercher les personnes qui ont bénéficié d'ici là une liberté provisoire et qui par conséquent qui n'a pas comparu à l'audience. Je préviens que le parquet a fait le nécessaire avec la gendarmerie pour que toutes les convocations soient arrivées à destination, donc toutes les personnes soient informées, soit physiquement ou par l'intermédiaire des membres de la famille. Dans ce cas-là, nous allons tirer les conséquences. Si la personne est venue, vous avez vu que les personnes qui ont comparu librement ont été arrêtées à l'audience en exécution des mandats de dépôt à l'audience. En revanche, il y a des personnes qui, malgré l'arrivée de leur convocation, n'ont pas choisi de ne pas venir, c'est leur droit. Mais nous attendons, nous demandons toujours au tribunal de nous sortir, de nous délivrer des mandats d'arrêt pour aller les chercher. J'espère bien qu'en ce moment-là, l'opération, la sensibilisation, la compréhension de ce que nous sommes en train de faire sera effective. Enfin, pour terminer, ce n'est pas uniquement les 2 semaines, l'audience spéciale. On n'est pas là pour faire un petit peu le spectacle. Je dois faire comprendre que le travail est fait. Ce n'est pas fini. Je dis bien, ce n'est pas fini. Parce que nous enregistrons tous les jours des dossiers d'agression sexuelle. Et ça commence à faire peur. Parce que cette fois-ci, c'est probablement des gens de proches des familles. Donc, nous allons continuer le combat. Nous allons continuer à être fermes. La fermeté du parquet, c'est une instruction émanant de la chancellerie, laquelle chancellerie aussi a considéré, manifestement fait en sorte que le contenu de la déclaration du chef de l'État soit exactement suivi et que les fruits soient connus par la population. Donc ça, c'est un combat qui continue. Ce n'est pas uniquement les 2 semaines, mais c'est un combat qui continue. Compte tenu de la situation qui se présente, compte tenu des dossiers que nous enregistrons, nous allons privilégier ces dossiers pour être enrôlés et que les dossiers qui sont entre les mains des juges d'instruction soient rapidement renvoyés devant les tribunaux pour que nous puissions les enrôler et les juger. C'est ainsi que la population, l'opinion ou la rechute de cette situation sera sentie par tout le monde parce que la correction sera vraiment
effective et que la fermeté soit connue, soit appliquée pour tout le monde. Monsieur le procureur, j'ai une question par rapport à ces audiences spéciales. Parce qu'il y a parmi des avocats qui se plaignent que la plupart de ces agresseurs, ils ont bénéficié des libertés provisoires. Quelle est la disposition que la justice va prendre pour rechercher ces hommes qui ont bénéficié de la liberté provisoire et le jour de l'audience qui ne sont pas présentés? Je crois que j'ai dit la question, je l'ai répondu. Moi, je dois encore reprendre la réponse. Je dis bien qu'il y a des personnes, des prévenus. Ils ne sont pas des prévenus. Les prévenus qu'on probablement d'ici là, chez le juge d'instruction, auprès de la chambre d'accusation, bénéficier de la liberté provisoire. Notamment, j'en ai parlé, il y a des mineurs qui en ont bénéficié. C'est ainsi, il y a d'autres personnes, peut-être qui sont en liberté, sans pour autant savoir exactement par quel biais et dans quelles conditions. Toutes ces personnes, je l'ai dit, si, bien qu'ils ont reçu toutes les convocations, si elles ne se présentent pas à l'audience, le tribunal va décider des mandats d'arrêt. Une fois les mandats d'arrêt décernés, ils seront transmis ici au parquet pour que le parquet saisisse la gendarmerie et aller rechercher ces personnes immédiatement pour les renvoyer à la maison d'arrêt. C'est le travail que j'ai dit que ça doit se faire. Je crois que j'ai répondu à la question avant que vous me la posiez. Donc c'est ainsi que maintenant on n'est pas là pour faire la polémique, savoir pourquoi la personne est en liberté, pourquoi elle n'est pas, parce que je rappelle, c'est pourquoi j'ai apprécié, ma mémoire est bonne, que le président de la République a convoqué l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Et l'objet de cette session extraordinaire, c'est d'aller voter la loi pénale, le code pénal. Le code pénal qui va essayer d'intégrer d'autres infractions, selon conformément au temps, parce que c'est un ancien code qui était là, mais aussi renforcer l'arsenal pénal en ce qui concerne les agressions sexuelles et les violences faites aux femmes. Donc, dans ce cas-là, effectivement, ça va, en entendant ça, la loi qui nous applique actuellement n'a pas interdit que le juge d'instruction rende une ordonnance de mise en liberté. N'a pas interdit que la chambre d'accusation rende une ordonnance de mise en liberté. Peut-être on nous recommanderait d'être ferme, mais ce n'est pas interdit. Si l'ordonnance, la liberté a été donnée à une personne, donc il a bénéficié d'une liberté provisoire, peut-être ça ne plaît pas, ni au parquet, ni à l'opinion. Mais le juge n'a pas commis une faute professionnelle. C'est pourquoi le chef de l'État a convoqué l'Assemblée nationale en extraordinaire pour spécialement cette loi-là. C'est vrai, on va améliorer, corriger. Est-ce que vous me saisissez? Donc, certaines personnes, probablement, ont bénéficié de ces mesures, soit au niveau du juge d'instruction, soit au niveau de la chambre d'accusation, qui sont légalement compétentes pour ordonner des libertés provisoires, suivant les dispositions, je dis bien, des articles 144 et 145 du Code pénal, le Code de procédure pénale. Donc j'espère bien que la correction sera faite dans peu et que par la suite, on n'en parlera pas des gens bénéficiaires de liberté provisoire quand ils sont poursuivis pour des agressions sexuelles. Je termine, parce que je vois des articles qui comparaissent dans les journaux, nous souvent la presse écrite, parce qu'il y a un vocabulaire qu'il faut rectifier. Pour l'instant, j'attends la nouvelle loi qui va venir. Pour l'instant, il y a les agressions sexuelles qui sont des délits. Je dis bien qui sont des délits. Il y a le viol qui est un crime. Donc quand il s'agit d'un crime, la définition n'est pas la même, bien que les faits se ressemblent. Donc quand il y a un crime, il ne comparaît pas là, devant le tribunal correctionnel. C'est la cour d'assises. Donc c'est une autre procédure.
Donc, mais toujours le procureur qui engage la procédure, mais quand on a considéré qu'il s'agit d'un crime, la procédure est transmise, toutes les pièces de la procédure sont transmises au parquet général, lequel parquet saisit la chambre d'accusation, laquelle juridiction rende un arrêt de mise en accusation pour que la cour d'assises siège et juger ces personnes-là. Donc, quand il s'agit d'un crime, d'un viol, ça c'est un crime. Il ne faut pas mélanger les choses. Quand il s'agit des agressions sexuelles, ça relève de la compétence tribunal de correctionnel que nous sommes en train de faire. Ça, c'est une précision parce que je vois, le vocabulaire n'est pas le même. Tout le monde parle de viol. Ça, j'espère que la nouvelle loi qui va venir va corriger et que nous avons l'obligation d'en expliquer pour que toute personne, tout le monde sache qu'est-ce qu'un viol et qu'est-ce qu'une agression sexuelle. Monsieur le procureur, par rapport à cette loi, parce que vous parlez d'une nouvelle loi qui sera adoptée dans une session extraordinaire, est-il réel qu'il y a un problème de loi ou la mise en exécution? Il ne faut pas rentrer dans la polémique. Okay. Je crois que je me suis bien expliqué, j'ai été clair. Il ne faut pas rentrer dans la polémique. Merci beaucoup.